là, ça démarre. C'est parti. Allez, distribuez-vous ça, tu le mets là. Il faut chez les. Si vous voulez booster. Oui, booster un petit peu. Ah, oui. Vous endormez pas, hein, c'est pas le moment. Hein. Oui. Qui c'est qui a mangé tous les bonbons là? Ah bah non, ils sont pas rangés. Oui, c'est juste pour voir. Bon alors, les questions. J'attends vos questions. Bon, pourquoi il pleut autant? La pluie. Non mais Puis le ça beau temps. l'intrigue. Mais non, mais c'est l'eau, on s'en fout de la pluie. L'eau. Quel message il passe en fait par ces torrents, par ces... C'est l'émotionnel de la pluie. Ils disent l'eau, ça vient unifier les vibrations dissonantes. Dissonant. Dissonantes. Ah bah il y en a beaucoup en ce moment alors. Vibration dissonante. Il doit y en avoir beaucoup, hein. Et ça doit correspondre à des gens qui se manifestent ou qui commencent à rentrer dans des énergies différentes. Ah, c'est pas mal ça. L'eau, c'est le meilleur conducteur pour l'énergie émotive. Ah oui, Ça permet au corps de se rencontrer. Les êtres d'ailleurs, certains utilisent exactement ce processus pour pouvoir s'échanger. Ils échangent c'est un peu comme s'ils se crachaient dessus. Ça va être beaucoup plus peut-être mal. Hein, se crachent dessus pour pouvoir communiquer. Parce que dans l'eau, c'est le meilleur transporteur. Ça ne perd pas d'énergie. L'eau, c'est un système qui ne perd pas d'énergie. C'est pour ça que vous avez des systèmes hydrauliques qui soulèvent des tonnes en appuyant sur un petit truc. Ceux qui font de la physique sauront. Vous appuyez sur un petit truc comme ça va soulever un gros truc comme ça. C'est le seul système qui ne perd pas d'énergie. L'air perd de l'énergie. Ça se transforme, ça se... L'eau, c'est le seul système qui se voit de loin. Qui se voit de loin. C'est un jeu de mots là, non? Qui se voit de loin. Qui se voit au-delà de l'univers, si vous préférez. Qui se voit de loin. C'est un unificateur de vie. C'est pour ça qu'on est dans l'eau. Un unificateur. Ah, unificateur. Humidificateur. Bon, on va faire sortir ceux qui sont déjà. C'est joli. Un unificateur de l'eau. Unificateur de vie. C'est ça? Oui, oui. C'est pour ça que on est dans de l'eau. Liquide amniotique. Dans un liquide. De l'eau. Pas de l'eau de lourde, non, de l'eau. Justement par les adaptations, l'eau chlorée par exemple, ça marche pas. Comme on dit des corps, c'est des corps. C'est pour ça qu'on nage aussi. L'eau, c'est le seul élément qui permet d'avoir un regard sur l'extérieur. Pourquoi? Elle contrôle son contenu. Elle contrôle son contenant aussi. C'est un espace miroir. C'est marrant, hein? Ceux qui se font de la physique ils doivent savoir ce que je raconte. C'est l'un des meilleurs éléments pour les communications.
Alors qu'on pensait que ça allait couper les communications. C'est le meilleur élément pour les communications. C'est pour ça que notre cerveau est dans de l'eau. Ah, je parle du cerveau, je parle pas des dauphins. Les dauphins, ils font ce qu'ils veulent. C'est... Non. Ah ben ouais, mais l'œil c'est rempli d'eau aussi. Parce que l'endroit, il y a Tout est pas de dans un système liquide. immunitaire. Rien ne peut être sec. C'est un espace de vie. Ah, ouais, les oreilles ne coulent pas. Hein. Non. Quand il y a un quartier ou des trucs comme ça, on se rend compte qu'il y a de l'eau aussi là. Non, hein, il y en a beaucoup de choses sur l'eau là. Hein. On vit avec des trucs, on ne sait même pas à quoi ça sert. Mais on est dans un système fermé d'eau. On est dans un système fermé d'eau. Partout, à toute Pour échelle, permettre la vie. Oui. Forme vapeur, forme animaux, partout. Donc on est fermé dans notre propre système sanitaire. L'eau sera l'un des principaux émetteurs avec les autres planètes. Oui, C'est marrant. Hein. c'est l'interface. Ah ben oui, dans la Belle Verte, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle se met les pieds dans l'eau. Elle se met les pieds dans l'eau pour communiquer avec une autre planète. Voilà, il faut qu'elle ait de l'eau. Sans eau, elle ne peut pas communiquer avec eux. Je ne connais pas la Belle Verte, mais bon. Oui, c'est un film. Je me doute que ça, je la connais pas. C'est un film de communiquer. Non, il est dedans. Quelle est la loi d'échange dans l'eau? Il parle de mouvement dans l'eau, mais je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Ils disent que l'eau n'a pas de recul, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il existe des mouvements dans l'eau qui ne sont pas perceptibles, mais qui sont qui- c'est un peu comme des vents, des sortes de tourbillons, des courants. Il existe des courants même dans l'eau immobile. Il faut arrêter de voir l'eau comme un système mort. C'est l'un des seuls systèmes vivants. C'est vivant, c'est pour ça qu'il garde la lumière. Les systèmes mémoire de l'eau s'entendent dans la glace. Si vous voulez avoir de la mémoire de l'eau, il faut aller dans la glace. La glace, la glace rend la mémoire qu'elle a donnée. L'eau rend la mémoire qu'elle a donnée quand elle se met en état de glace. C'est comme ça que vous pourrez étudier la mémoire qu'elle a vécue. Ah ouais, c'est bien ça. Je sais pas, faites passer de l'eau sur quelque chose et vous la glacez et au moment de sa transformation, sa sublimation, je ne sais pas comment on appelle ça, elle va vous rendre la mémoire. Pour la forme de la chose. Non, 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 elle va rendre la mémoire de ce qu'elle a vécu. Je sais pas, imaginez que vous la mettez dans une bouteille, vous prenez ça, vous la glacez, vous la mettez dans de la glace, et vous avez la possibilité d'écouter la vibration qu'elle donne au moment où elle se remet en état de liquide, et vous allez revoir le phénomène, vous allez revoir la bouteille qui a été contenue. C'est comme ça, c'est dans les transformations qu'elle rend
ou qu'elle engrange sa mémoire. D'ailleurs, maintenant qu'il y a la fonte des glaces, la manifestation des gens va devenir plus agressive. Parce que tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu, est rendu dans le monde. Et tous les torrents et tout ça vont redonner toute la forme d'agressivité, la forme de lutte qu'il y a eu sur la planète. Il peut y avoir des virus aussi qui sont dégagés dans les calottes glaciaires du pôle Nord. Ouais, mais ça c'est des virus, ça c'est des êtres qui se. Je parle essentiellement de l'eau à l'état de l'eau, pas ce qu'il y a dedans. Hein. Sans ce qui a été Sans ce qu'il y a dedans. Hein. J'ai entendu en mettant, tu prends 2 verres d'eau et que tu vas mettre au congélo, si tu mets un glaçon dans l'un, il va se congeler plus direct, enfin pas directement, mais beaucoup plus vite. Parce que l'eau, c'est du révolutionnaire qui dit ça, si je ne me trompe pas, l'eau elle a l'information, en étant à côté du glaçon, qu'elle va faire suite au glace, quoi, tu vois. Et ça va congeler grâce au glaçon plus vite que les verres d'eau où il n'y a pas de glaçon. Le fait qu'il y a un glaçon, il donne l'information à l'eau qui faut se glacer. Alors que dans un verre d'eau où il n'y a pas de glaçon, tu mets au congélo. Donc il y a une communication. Il y a une communication. Donc c'est bien. C'est intéressant. Mais on dit aussi que, moi je l'ai éprouvé aussi au niveau du corps, que d'arriver à calmer l'âme, tu te mets dans de l'eau. Tu prends un bain ou. Parce qu'elle prend de votre mémoire. Voilà, c'est tout. Par rapport aux mémoires, quand on a des choses, qu'on traverse des choses difficiles, j'ai entendu dire qu'on peut prendre soit des bonnes clés ou des bonnes pièges. Alors, quel est le mécanisme de ce là sur l'âme et sur les différents cas? Disons que l'âme communique à l'eau sa mémoire. Et l'eau garde la mémoire tant qu'elle n'est pas transformée. Donc, tout ce qui est énergie liée à vos changements d'humeur, tout changement d'humeur, c'est une absorption ou une perte d'énergie. D'accord? Donc, si vous mettez dans de l'eau, elle va absorber les variations de votre énergie et donc va vous amener dans une forme de neutralité, un peu comme si vous aviez épuré le choc. D'ailleurs, elle absorbe les chocs des gens qui ont eu des chocs. Enfin, imaginez que vous avez un enfant qui a eu un choc ou une personne adulte qui a un choc, vous la trempez dans l'eau, vous la faites dormir dans l'eau, vous la sortez, elle va être beaucoup plus apaisée. Tant que rien ne se soit passé. Ça, c'est pas encore fait, ça va se faire, il va y avoir des gens qui vont y penser, qui vont le faire. Et ensuite, quelque part, quand vous allez retransformer cette eau pour l'épurer, pour faire sortir cette énergie, ça va rendre le choc. Et le choc est produit au niveau de la violence. C'est pour ça que les torrents déversent un petit peu quelque part la violence de ce qui a été absorbé par les êtres humains au travers de leur boisson et puis du rejet. Tout ça, c'est lié à des mouvements d'énergie qui ont été absorbés d'un côté et qui ont été repartis de l'autre. C'est pour ça que toute la pluie qui tombe, tous les torrents et tout ça, ça permet elle se nettoie. Elle nettoie tout ce qu'elle a reçu comme information. C'est lié au fait que l'eau est un système qui ne garde pas pour lui-même l'information. C'est pour ça que ça vous sera rendu intégral. L'eau, c'est le moyen que l'on a qui est le plus à même de ne pas avoir de feedback sur lui-même. Comment dire l'eau est un système général. D'accord? Tous les systèmes d'eau sont en rapport les uns avec les autres. Même la petite goutte est en rapport avec celle-là, qui est en rapport avec l'autre.